Bonjour mes frères et sœurs. Dans cette prière de l'aube avec le psaume 91, tu vas trouver une protection divine, une force spirituelle et la motivation pour commencer ta journée avec foi, courage et confiance en Dieu. C'est une prière du matin faite pour toi, qui veut mettre Dieu en premier, proclamer des promesses de délivrance et te fortifier avant de faire face à tes décisions, défis ou batailles du jour. Si tu veux attirer des bénédictions sur ta maison, du secours, pour ta famille, de la prospérité sur tes chemins et la paix dans ton esprit, reste avec moi jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va prier avec autorité et déclarer qu'aucun mal ne pourra t'atteindre, car celui qui est couvert par le Très-Haut vit en totale sécurité. La parole de Dieu nous l'assure déjà. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Oui, reposer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est savoir qu'aujourd'hui, même si tout semble incertain, il y a un Dieu qui connaît déjà toutes les réponses. Même si l'ennemi essaie, il ne pourra rien contre celui qui est protégé par Dieu. T'es-tu déjà réveillé avec la sensation que le monde est trop lourd à porter? T'as ouvert les yeux et t'as senti que t'avais besoin de quelque chose de plus grand, de plus fort que toi? Parfois, ce n'est pas le corps qui est fatigué, c'est l'âme. C'est l'anxiété, les soucis, les rêves qui tardent trop. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne se contente pas de te voir. Il prend soin de toi. Il t'entoure d'amour et de protection. Cette prière du matin est l'occasion de réaligner ton cœur, de trouver refuge dans la promesse puissante du psaume 91. Ta journée ne commence pas dans le chaos du monde, mais dans la paix du ciel. Écoute cette promesse. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, verset 7. Ce que Dieu dit ici, c'est que tu peux traverser la tempête sans être détruit. Tu peux être entouré de mauvaises nouvelles, d'instabilité, d'inquiétude, mais rien de tout cela ne pourra te faire tomber. Le Seigneur t'entoure de murailles de feu de son armée céleste, de promesses éternelles. Tu te rappelles de cette histoire où le prophète Élisée était encerclé par une armée ennemie? Son serviteur avait peur, mais Élisée a prié pour que Dieu lui ouvre les yeux et il a vu. Les collines étaient pleines de chevaux et de chars de feu. L'armée de Dieu était bien plus grande. C'est dans 2 Rois, chapitre 6. Et ça nous montre que quand tu es avec Dieu, tu n'es jamais sans défense. Aujourd'hui, c'est pareil. Dieu envoie ses anges autour de ta maison, de tes enfants, de ton travail, de ton corps. Cette prière de l'aube, avec le psaume 91, est un bouclier invisible dressé au-dessus de ta vie. Et si tu traverses une période sombre, souviens-toi du matin de la résurrection. Les disciples avaient peur, enfermés, perdus. Et pourtant, le jour s'est levé avec l'annonce la plus puissante de l'histoire. Il est vivant. Et parce qu'il vit, toi aussi tu peux vaincre. Jean 20 nous rappelle que, même quand tout semble fini, Dieu prépare un miracle. Aujourd'hui, cette prière du matin va te repositionner spirituellement. Tu vas marcher avec un autre regard. Tu vas croire en l'impossible, proclamer que cette journée sera remplie de délivrance, de connexion divine et de réponses inattendues. Parce que Dieu agit le matin. Il se manifeste dès les premières heures. Il renouvelle ses bontés avec le lever du soleil. Et c'est maintenant que tu peux bien commencer ta journée, en priant avec foi et en proclamant le psaume 91 sur ta vie. Reste bien jusqu'à la fin de cette prière, car à la toute fin, je vais déclarer sur toi une bénédiction spéciale, prophétique, directement inspirée du psaume 91, une promesse forte que Dieu a réservée pour aujourd'hui. Si tu quittes avant, tu risques de rater quelque chose d'essentiel. Dieu a préparé quelque chose de grand pour toi, et ce matin va être marqué par une onction de protection, de délivrance et de percée surnaturelle. Alors profite de ce moment. Mets un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et écris ton Amen dans les commentaires pour remercier Dieu pour un nouveau jour dans sa présence. C'est ton moment. Prions ensemble. Chaque matin, Dieu nous offre un cadeau précieux, la chance de recommencer. Un nouveau jour, c'est comme une page blanche entre tes mains. Et la prière du matin,
c'est le stylo avec lequel tu peux écrire bénédiction, protection et direction divine pour tout ce qui va suivre. Quand tu déclares le psaume 91, dès le réveil, tu dis au monde spirituel, « Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, Dieu marche devant moi. » Commencer la journée par la prière. Ce n'est pas juste une habitude, c'est un choix d'alignement avec le ciel. C'est un signe de sagesse et de maturité spirituelle. Parce qu'avant de bosser, avant de parler, avant de décider, tu choisis de te placer sous l'ombre du Tout-Puissant. Et quand tu fais ça, tout change. L'impossible devient possible, le miracle se rapproche, l'ennemi recule. Car là où Dieu est premier, le chaos perd sa force. Combien de fois t'es-tu levé, sans énergie, sans envie, juste en mode automatique? Mais aujourd'hui, Dieu veut casser cette routine. Il veut te rappeler que tu n'as pas été créé pour simplement survivre à tes journées, mais pour les dominer par la foi. Le psaume 91 est une clé puissante qui ouvre des portes spirituelles de sécurité, de délivrance et de direction. Tu dois déclarer « Rien ne volera ma paix aujourd'hui. Rien ne m'éloignera de la présence de Dieu. » Parce que quand tu mets ta confiance dans le Très-Haut, c'est lui qui prend soin de chaque détail. La parole dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. » Psaume 91, verset 14. Ça veut dire que même si les difficultés pointent le bout de leur nez, Dieu est déjà prêt à intervenir. Il ne regarde pas de loin. Il entre dans l'histoire, change la situation, transforme la douleur en témoignage. Rappelle-toi de cette veuve dans 1 Roi 17. Elle n'avait qu'un fond de farine et un peu d'huile. Elle pensait que c'était la fin. Mais quand elle a fait confiance à la parole prophétique d'Élie, le miracle s'est produit. Sa jarre ne s'est plus jamais vidée. Il en sera de même pour toi. Ce qui semble peu entre tes mains va se multiplier si tu fais vraiment confiance à Dieu. Et même si tu traverses des batailles invisibles aux yeux des autres, le Seigneur sait exactement où te trouver. Il connaît tes nuits blanches, tes pensées que personne ne comprend, ces combats intérieurs que le monde ignore. Mais il voit aussi la force qu'il y a en toi. Dieu voit ton engagement, il honore ta fidélité et il répond aux prières sincères. Dans le Nouveau Testament, dans Marc 1, il est écrit que Jésus, très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, s'isolait dans un endroit tranquille pour prier. Même le Fils de Dieu donnait toute son importance à la prière du matin. Parce que prier, dès l'aube, c'est remettre ta journée entre les mains de celui qui ne se trompe jamais. C'est avancer dans la bonne direction dès le réveil. C'est t'assurer que ta route sera guidée par celui qui voit la fin dès le début. Et voici une vérité puissante. Ce qui commence par la prière finit en victoire. Ce qui débute avec le psaume 91 finit en témoignage. Ce qui commence dans la foi se termine par un miracle. Alors reste avec moi, ne t'arrête pas là. Ta décision de prier avant toute chose est déjà en train d'activer la faveur de Dieu sur ta journée. Dieu est en train de préparer des rencontres, des opportunités, des révélations. Tu ne t'es pas levé par hasard. Ce matin a été choisi par lui pour t'aligner avec le ciel. Et à mesure que tu pries et déclares les promesses du psaume 91, des portes s'ouvrent, les atmosphères changent et la paix de Dieu remplit ton cœur. Tu as été appelé pour vivre plus que le banal. Cette journée ne sera pas ordinaire. Ce sera une journée de réponse, de délivrance et de joie retrouvée. Et tout commence avec une prière. Tout commence maintenant. Seigneur mon Dieu et mon Père, ce matin, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et rempli de reconnaissance. Merci Seigneur pour ce nouveau jour, pour cette nouvelle chance de vivre sous ta grâce et ta protection. Avant toute chose, je te loue, car tu es digne de recevoir toute l'honneur, la gloire et l'adoration. Tu es mon refuge, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Dès mon réveil, je choisis de me réfugier dans ton abri secret. Je choisis de me placer sous ton ombre puissante, comme le dit ta parole. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie.
Psaume 91, verset 2. Que cette déclaration soit le socle de ma journée, la force de mon esprit, la boussole de mes pas. Père, merci pour toutes les fois où tu m'as protégé sans que je le sache. Combien de pièges ont été brisés avant, même qu'ils ne se forment? Combien de dangers ont été annulés par la puissance de ton nom? Merci d'être mon bouclier, mon défenseur, mon rocher dans la tempête. Même quand je ne comprenais rien, toi, tu gérais tout. Comme pour le prophète Élie, quand il était sur le mont Horeb, fatigué, perdu, prêt à abandonner. Là, dans le silence, tu ne t'es pas manifesté dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans une brise douce. 1 Roi 19. Ça me montre que ton soin est souvent discret, mais toujours puissant. Et ce matin, je reconnais, tu as toujours été là. Aujourd'hui, je déclare, aucun mal ne m'atteindra, aucun fléau ne frappera ma maison, car je suis protégé sous tes ailes. Comme il est écrit, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Psaume 91, verset 4. Père, protège ma maison, ma famille, mes enfants, mon travail, mes chemins. Éloigne de nous la violence, la maladie, la tromperie, les accidents, la précipitation, la distraction, l'anxiété. Que ton esprit aille devant, qu'il aplanisse les chemins tordus, annule les attaques de l'ennemi et couvre tout du sang de Jésus. En cette aube, je consacre ce jour à toi. Que chaque mot de ma bouche soit rempli de grâce, que chaque pensée soit en harmonie avec ton cœur, que chaque geste reflète ta présence. Et même si la journée m'apporte des imprévus, je choisis de te faire confiance. Même si quelque chose tente de voler ma paix, je me souviendrai que tu es là. Comme tu as protégé Pierre quand il marchait sur l'eau, moi aussi je choisis d'avancer par la foi. Et si je commence à sombrer, je sais que ta main puissante me relèvera, comme tu l'as fait pour lui dans Matthieu 14, Seigneur. Je te demande de la force émotionnelle ce matin. Donne-moi la capacité d'affronter les pressions, les attentes, les incertitudes. Que je ne réagisse pas avec ma chair, mais que ton esprit me guide. Que tes conseils priment dans mes décisions. Que mes pas ne soient pas dictés par la peur, mais guidés par la sagesse d'en haut. Dieu, renouvelle mes pensées, purifie mon cœur, libère-moi des plaintes, des comparaisons, des jugements. Que je ne commence pas cette journée en râlant, mais avec gratitude. Que je voie ta faveur dans les moindres détails. Que je perçoive ton action, même là où d'autres ne voient que de la routine. Dieu éternel, ce matin je veux aussi te remettre tous mes projets, mes décisions et mes choix. Que rien aujourd'hui n'échappe à ton contrôle et que tout ce que je fais soit en accord avec ta volonté. Que mon agenda soit rempli de rendez-vous divins, de réponses inattendues et de portes que toi seul peux ouvrir, comme il est écrit. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Je crois en une promesse et je me l'approprie maintenant. Envoie tes anges, Seigneur, pour me protéger pendant que je marche, que je travaille, que je parle, que j'attends, que je choisis. Père, je te demande du discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui est un piège de l'ennemi. Donne-moi la sagesse pour ne pas agir sur un coup de tête, pour ne pas décider sous l'émotion, pour ne pas me laisser guider par l'angoisse. Accorde-moi la paix nécessaire pour attendre ton moment, car ton timing est parfait. Et si aujourd'hui, je dois faire face à une opposition, dresse autour de moi un mur spirituel. Si des paroles mauvaises s'élèvent, qu'aucune ne prospère. Si l'ennemi tente de lancer des flèches de doute, de peur, d'accusation ou de confusion, qu'elles soient toutes annulées maintenant au nom de Jésus. Je déclare avec foi, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Psaume 91, verset 5. Aucune force obscure n'aura d'emprise sur moi, car je suis scellé par le sang de l'agneau. Mon esprit appartient au Seigneur. Mes pensées sont soumises à Christ. À l'aube de ce jour, Seigneur, je veux aussi prier pour ceux qui traversent des combats silencieux, pour ceux qui se sont réveillés avec des larmes aux yeux, le cœur lourd, l'âme pleine de doutes. Qu'ils ressentent ton étreinte invisible mais bien réelle. Que ton Esprit Saint les enveloppe maintenant, leur donne du réconfort, de la clarté et du renouveau.
Père, j'intercède pour tous ceux qui ont besoin de guérison, physique, émotionnelle ou spirituelle. Touche chaque maladie, chaque organe, chaque cellule. Visite les hôpitaux, les maisons, les lits de souffrance, les cœurs brisés. Tout comme Jésus a guéri l'aveugle Bartimée dans Marc 10, aujourd'hui encore, tu peux restaurer ce qui semble perdu. Il suffit d'un mot de toi pour que tout change. Je te prie aussi pour ceux qui vivent dans le manque. Ouvre des portes d'emploi, crée des opportunités, connecte-les aux bonnes personnes, envoie une provision surnaturelle. Comme tu as fait, pleuvoir la manne dans le désert. Envoie aujourd'hui la ressource qui vient d'en haut. Et au milieu de tout cela, Seigneur, que je ne perde jamais l'essentiel. Que je continue à t'adorer, même quand je ne comprends pas. Que je reste debout, même quand tout vacille. Que je sois comme David, qui, malgré la persécution et l'injustice, répétait « En toi, Seigneur, je me réfugie ». Aujourd'hui, je proclame sur cette journée, ce sera un jour de paix, de but et de protection. Un jour où je verrai la main de Dieu dans les moindres détails comme dans les grandes choses. Un jour où je sentirai ta présence me guider. Et si quelque chose tente de m'ébranler, je lèverai les yeux et je dirai « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23, verset 1. Parce que celui qui commence sa journée dans la prière, la termine en célébrant. Celui qui commence avec Dieu finit en victoire. Reste avec moi, Père, à chaque instant de cette journée. Guide-moi, corrige-moi, protège-moi, que je sois un instrument de paix, un canal de bénédiction et le reflet de ta lumière partout où je passe. Merci pour ce matin, pour ce moment de prière et pour tout ce que tu vas encore faire. J'ai confiance, j'attends, je t'appartiens. Maintenant, prends une grande inspiration. Laisse la paix du Seigneur envahir chaque recoin de ton cœur. Fais taire les voix extérieures, les pensées pressées, les attentes du jour qui ne fait que commencer. Ferme les yeux un instant et ressens, Dieu est là, pas loin, pas indifférent, mais présent, réel, intime. Tu ne le vois peut-être pas avec tes yeux, mais spirituellement, quelque chose est en train de changer autour de toi. Le ciel est en train de s'ouvrir au-dessus de ta vie et l'atmosphère s'aligne à la volonté de Dieu. À cet instant même, le Seigneur murmure à ton cœur, « Mon enfant, je suis avec toi. N'aie pas peur de ce qui vient. Je suis déjà allé dans ton demain. J'ai déjà préparé des protections, des surprises, des victoires. Repose-toi en moi. » Souviens-toi de ce moment où Jésus a calmé le vent et la mer d'un seul mot, alors que les disciples paniquaient. Ils croyaient que tout allait sombrer, mais ils avaient oublié que l'auteur de la vie était dans le bateau. Et peut-être qu'aujourd'hui tu te sens comme eux, dépassé, entouré de vagues, te demandant si tu vas tenir. Mais Dieu te dit, « Je suis encore là. » Et tant que je suis dans ton bateau, aucune tempête ne pourra te couler. Fais une pause et déclare en toi-même, « Seigneur, je te fais confiance. » Le psaume 91, ce n'est pas juste un joli texte, c'est une alliance, une promesse du ciel, une garantie signée par Dieu lui-même que, quand tu choisis d'habiter sous l'abri du Très-Haut, tu ne fais pas que survivre, tu fleuris, même en plein désert. Maintenant, reste jusqu'à la fin. Ne pars pas avant que la bénédiction prophétique ne soit libérée. Il y a une onction particulière que Dieu a réservée pour ce moment précis. Si tu quittes trop tôt, tu risques de passer à côté de quelque chose fait spécialement pour toi, avec autorité spirituelle et fondée sur la promesse vivante du psaume 91. Je déclare maintenant sur ta vie que le Seigneur te couvre de ses ailes puissantes et que, sous ses plumes, tu trouves refuge, paix et sécurité. Que toute flèche lancée contre toi aujourd'hui tombe à terre et qu'aucun plan de l'ennemi ne réussisse. Que les anges du Seigneur soient autour de toi, te protégeant à chaque pas, dans chaque décision, dans chaque pensée. Que une présence de Dieu marche devant toi, soit à tes côtés et te couvre de derrière, comme un bouclier qui ne se brise jamais. Je prophétise que cette journée sera marquée par des délivrances inattendues, par des portes qui vont s'ouvrir sans aucun effort humain, par des réponses qui viendront comme un signe de la fidélité de Dieu. Que tu sois fortifié de l'intérieur, avec courage, sagesse et discernement. Que là où il y a de l'obscurité,
la lumière du Seigneur brille à travers ta vie. Que là où il y a du doute, la foi prenne place. Et que là où il y a du manque, le miracle se manifeste. Comme il est écrit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Psaume 91, verset 3. Je déclare, au nom de Jésus, qu'aucun piège caché contre toi n'aura de pouvoir. Dieu est en train d'annuler toute manigance, toute embuscade, tout piège invisible qui cherchait à bloquer ton avancée. Il y a une couverture céleste sur ta maison et une parole de protection éternelle écrite par Dieu lui-même est en train de s'activer là, maintenant. Reçois cette bénédiction spéciale. Que le repos du Très-Haut repose sur toi, qu'il te donne de marcher sans peur, de vivre sans culpabilité, d'avancer sans chaîne, que tu prospères spirituellement, émotionnellement, physiquement et financièrement. Que le Seigneur te libère de toute agitation mentale, de toute angoisse profonde, de toute solitude cachée. Que ton matin soit rempli de force et que ta soirée se termine dans la paix et la gratitude. Dieu murmure à ton cœur, « Je suis ton bouclier, je suis ta tour forte, n'aie pas peur, je suis déjà passé avant toi. » Cette promesse n'est pas juste un joli discours, c'est une réalité spirituelle qui t'entoure ici et maintenant. Et si tu as senti la présence de Dieu en ce moment, ne garde pas ça pour toi. Il y a des gens autour de toi qui ont aussi besoin de commencer leur journée dans la foi, sous la protection divine, avec un cœur renouvelé d'espérance. Sois un canal de bénédiction. Dieu t'a utilisé jusqu'ici pour quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Et si tu veux commencer ce mois de juin en faisant un pas de plus dans ta relation avec Dieu, j'ai laissé dans le premier commentaire épinglé une orientation spéciale. C'est simple, concret, mais ça peut totalement transformer ta routine spirituelle d'une manière puissante et bénie. Commence ton mois avec une nouvelle habitude de foi. Clique sur le premier commentaire épinglé et découvre comment quelque chose d'aussi accessible peut fortifier ta communion avec Dieu jour après jour. Si cette prière t'a parlé, si tu as senti Dieu toucher ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi et de gratitude pour ce nouveau jour qui commence sous la présence du Très-Haut. Like cette vidéo pour qu'elle touche encore plus de personnes dès le réveil. Partage avec tes amis, ta famille, ceux que tu aimes. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active les notifications pour recevoir chaque jour des paroles qui fortifient et transforment. Si tu veux soutenir cette mission et avoir accès à des prières exclusives, clique pour devenir membre de la chaîne. C'est une belle façon de participer à ce que Dieu est en train de faire ici. Et si aujourd'hui tu as ressenti quelque chose de spécial, si cette prière a été une réponse du ciel pour toi, clique sur « Merci beaucoup » et bénis cette œuvre. Ça nous aide à continuer, avec foi et détermination, à répandre l'espérance chaque jour. Regarde aussi les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été préparées pour nourrir ta foi et transformer ton matin. Et n'oublie pas de t'abonner à notre nouvelle chaîne, elle est ici à la fin et aussi dans le premier commentaire. Ça nous encourage, ça nous réjouit et ça nous pousse à aller encore plus loin dans cette mission de transmettre la parole. Crois-le. Le même Dieu qui t'a gardé jusqu'ici va te conduire là où tu n'as même pas encore osé rêver. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.